Chères 20 joueuses, chers 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo où nous allons avoir le plaisir de déguster Deus, un jeu de notre ami Sébastien Dujardin. Alors vous êtes certainement au courant que ces derniers temps on a eu une petite polémique, discussion assez intense sur 20 jeux à propos de l'utilisation et de la publication des vidéos. Certains d'entre vous pensent que 20 jeux a fait son succès sur l'écrit, sur les chroniques, sur la profondeur des articles. D'autres pensent que c'est très bien d'évoluer, de présenter quelque chose de nouveau, des vidéos. Donc grosse discussion pour ou contre les vidéos. Est-ce que la vidéo doit être mise avant, après? Chez 20 jeux, nous sommes à l'écoute de nos lecteurs. Donc nous allons essayer aujourd'hui de réunir le meilleur des deux mondes, la vidéo et l'écrit. Dans Deus, donc, nous sommes en présence d'un jeu où nous jouons une antique. Nous allons devoir construire des bâtiments et nous assurer de plaire aux... La base du jeu, très classique, nous allons avoir à chaque tour 2 à réaliser. Quelles sont-elles? La première, construire des... Fantastique. La deuxième, très simple également, réaliser, nous avons parlé de Dieu, bien sûr, des... pour leur faire plaisir. Alors, on peut commencer à zoomer sur le plateau. Chacun a son plateau personnel. Et nous voyons qu'il y a 6 types de bâtiments à construire. Nous pouvons construire des... ou bien des bâtiments de... ainsi que des bâtiments... mais également des bâtiments... et pourquoi pas des... Et last but not least, dans la dernière colonne, bien sûr, nous pouvons construire des... naturellement. Alors, concrètement, comment doit-on réaliser une action? Très simple, donc ça se joue avec des cartes, vous l'avez déjà compris. Pour placer une carte, c'est-à-dire construire un bâtiment, on doit, je vais plutôt prendre ici un exemple voilà, d'un bâtiment scientifique, on doit payer les ressources qui se trouvent ici, donc en l'occurrence ici une pierre et un bois, le bois est vert, ok, bon, mais certes c'est un bois, et avoir un bâtiment disponible dans sa réserve personnelle ici, dans son plateau. On paye les ressources, on prend le bâtiment et on le place sur le plateau. Où ça? Soit à un endroit où on a déjà placé un bâtiment à soi, dans une région ici, par exemple dans celle-ci, sachant qu'on ne peut pas placer deux fois 2 bâtiments identiques dans une région, donc je ne peux pas le mettre ici, je le place ici, soit dans une région adjacente à une région où je suis déjà placé, comme ici, cette région-ci est adjacente, je peux le mettre là, ou éventuellement là, adjacent à mon bateau. D'accord? Donc imaginons que je le mette là. Une fois que j'ai placé le bâtiment en question, eh bien j'applique les effets, en commençant par le bas, de toutes les cartes que j'ai déjà placées, de ces bâtiments que j'ai déjà construits dans ces types de bâtiments. Donc non seulement le bâtiment que je viens de mettre ici, mais d'abord et avant tout, l'effet du premier bâtiment que j'ai placé. Donc on voit ici, piocher des cartes, sachant que chaque carte me coûte 1 or dans la pioche. Et ici, gagner un bâtiment de mon choix, c'est-à-dire prendre un bâtiment de ma réserve globale qui se trouve ici, et l'ajouter. Ça ne doit pas nécessairement être le même bâtiment, ça peut être voilà, un autre bâtiment ici, je prends un bâtiment civil, et je l'ajoute ici, dans ma réserve, et je pourrai l'utiliser quand je placerai une autre carte. Et c'est là qu'on voit tout de suite, dans cette première action, une des caractéristiques qui est vraiment un des plaisirs de ce jeu, c'est que c'est un jeu combinatoire. C'est-à-dire qu'il y a très facilement moyen de faire des combinaisons entre les différents types de cartes ou bien dans une même typologie de bâtiment qui vont évidemment, des combinaisons qui vont améliorer et accélérer votre jeu. 2 exemples très simples. Bien ici, j'ai construit un temple qui permet d'avoir un blé chaque fois que je veux utiliser un blé. Et si je décide néanmoins de payer ce blé, d'utiliser un des blés que j'ai disponible ou d'acheter un blé au marché, je vais y venir, eh bien je gagne un point de victoire. Donc chaque fois que je construirai une autre carte pour laquelle j'aurai besoin d'un blé, si je paye effectivement ce blé, je recevrai un point de victoire. Autre exemple, j'ai ici construit 2 cartes
qui permettent de vendre des lots de bois ou de pierre pour avoir des points de victoire. Si je combine ça avec des bâtiments de production qui me permettent ici de produire énormément de pierres, par exemple, de remplir un bateau, eh bien là ça me permet, les deux ensemble, en 2 tours, de générer beaucoup de points de victoire. Donc énormément de combinaisons, donc ça c'est clairement un des plaisirs du jeu. Important aussi de noter, je vais peut-être décrire d'abord la deuxième action pour faire comprendre ça. La deuxième action c'est quoi? C'est faire une offrande au dieu. Très simple, on défausse un certain nombre de cartes qu'on a en main en mettant au-dessus une carte d'une couleur déterminée, donc pas un type de bâtiment, et ça permettra de gagner le bonus en fonction du type de bâtiment. Donc je prends ici un bâtiment scientifique, je défausse, imaginons ici j'ai 5 cartes, avec un bâtiment scientifique au-dessus, eh bien je reçois l'effet qui est en dessous. Ici la description c'est quoi? Je récupère tout de suite 5 cartes, je prends un bâtiment de la réserve, donc ici, que je mets dans ma réserve personnelle qui pourra être utilisée la prochaine fois que je construirai un bâtiment scientifique. Et ensuite, je récupère encore d'autres cartes en fonction du nombre de cartes défaussées. Donc j'en ai récupéré 5, j'en ai défaussé 5 au départ, donc j'en récupère 5 de plus. Donc au total, j'aurai 10 cartes. Et donc ça vaut pour tous les types de bâtiments, donc il y a différentes combinaisons. Mais ce qui est important ici, outre le fait qu'on a des bonus et des combinaisons, c'est qu'on peut très vite avoir de nouvelles cartes. Et donc certes, la chance a un tout petit rôle parce que c'est un jeu de cartes avec de la pioche de cartes, mais on peut vraiment changer son jeu, améliorer son jeu assez rapidement. On ne parle pas de 2000 cartes avec seulement 10 bonnes cartes. Il y a énormément de bonnes cartes, de combinaisons. Donc la chance, oui, elle peut être présente, mais extrêmement limitée, et c'est clairement pas un facteur crucial dans le jeu du tout. Donc ça, ce sont les deux actions principales, enfin les deux seules actions du jeu. Le jeu se déroule, tourne jusqu'à la fin. Comment la fin se déclenche-t-elle? Deux possibilités. Soit on a construit tous les temples. Au départ, on a un certain nombre de temples en fonction du nombre de joueurs. Donc construire un temple ici, si on voit sur le plateau personnel, ce sont les cartes mauves, donc, qui fonctionnent exactement de la même manière que les autres. Donc, et là, au lieu de construire un de ces bâtiments à soi de sa couleur, eh bien, on prend un temple qui est neutre et on le place avec les mêmes conditions de placement que les autres bâtiments. Donc une fois que tous les bâtiments, les temples sont construits, la partie est finie. Ou bien, on a attaqué tous les villages barbares qui se trouve, vous voyez, sur chaque continent, il y a un village barbare au début, avec un certain nombre de points de victoire, en fonction du nombre de régions qui l'entourent. Et comment attaquer un village barbare? Assez simple. Il faut entourer complètement le village. Une fois qu'il est entouré, automatiquement, une attaque du village se fait, et le joueur qui a le plus de soldats autour du village barbare gagne les points de victoire, tout simplement. Et s'il y a égalité, voilà, ici on voit que ce village barbare était entouré par 2 joueurs, l'orange et le bleu. S'il y avait eu égalité, ce qui n'était pas le cas ici, il y a 3 soldats orange, 2 soldats bleus. Si c'était 3-3, on regarde le nombre de bâtiments. Et donc celui qui a le plus de bâtiments gagne les points de victoire. Une fois qu'une de ces deux conditions est déclenchée, automatiquement on termine le tour en cours et on joue encore un tour complet et la partie se termine. À la fin de la partie, on compte les points, on additionne tous les points qui ont été accumulés au fur et à mesure de la partie, notamment quand on a construit des temples, mais aussi parfois avec d'autres cartes. Et on ajoute à ça les décomptes finaux, qui sont les suivants. On gagne un certain nombre de points de victoire, donc on gagne 2 points de victoire pour chaque majorité dans les 4 matières, la pierre, le bois, l'argile et le blé. Et on gagne 2 points de victoire pour le plus grand nombre de pièces. Ici, bon, moi j'avais plus grand chose, mais là vous voyez le tas complet de pièces, 2 points également. On additionne tout ça, et à la fin, simplement, le joueur qui a le plus de points a gagné. Conclusion, est-ce que Deus est un bon jeu? Très clairement, je répondrai voilà. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente dégustation, et je vous dis à très bientôt. Santé.